Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Yes, the river knows. Please believe me, if you don't need me, I'm going, but I need a little time. I promised I would drown myself in mystic heated wine. Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. Et on va continuer avec ceux qui voudront bien de revendiquer plus personne à la rue, pas d'exclusion hivernale, on va commencer par un vous, et relogement des personnes quand elles sont exclues d'un bâtiment, mais pas un relogement à l'hôtel, un vrai relogement. Donc ça c'est un peu des utopies, mais c'est là-dessus qu'on va se battre pour les mois et les temps qui viennent là. Autant qu'ils ont une période électorale qui leur arrive dans les pattes, et ben on va leur retourner le truc. Voilà. Et ça explique aussi le désespoir des personnes qui n'ont pas envie de se retrouver dans l'exclusion. Et une fois qu'elles sont dans l'exclusion, on va en plus de ça les pénaliser. Donc c'est vraiment un parti pris qu'on va afficher clairement, autant chez Médecins du Monde, autant chez le DAL. Ça va être un truc qu'on ne va pas apporter qu'au niveau du 19e arrondissement, mais au niveau du territoire national. On a des copains en région, on a des assos en région, on a des délégations en région, on a des potes squatteurs en région. On va réseauter à donf autour de ces axes-là. Après, la liberté de chacun, elle reste entière. C'est-à-dire que ça, c'est une voie, une proposition qu'on va faire collectivement. On sera toujours en soutien, quelle que soit la nature du squat, quelle que soit la nature de l'occupation, pour pas que les gens se retrouvent dans l'exclusion dans la rue. Hein, voilà, je n'en dirai pas plus, je crois que... voilà, l'aventure, elle va continuer autrement, on fera savoir à tout le monde, à chacun, on a des réseaux, on a réussi à rassembler des gens. On va continuer de rassembler ces gens autour d'axes précis et de soutenir les initiatives le plus possible. Voilà. Je crois que là, pour le coup, il nous demande de rentrer en politique, et ben on va prendre le terrain politique. On ne squatte pas que les bâtiments, on peut squatter l'espace politique, l'espace d'expression, on peut squatter les associations qui ont accepté d'être squattées par vous, et avec plaisir, parce qu'on a un objectif commun, parce que c'est les droits fondamentaux des personnes. En face de ça, ils nous opposent des droits qui ne sont pas des droits, mais des lois qui sont érigées en général, et il y en a de plus en plus, pour pénaliser de plus en plus tous les citoyens, et encore plus ceux qui sont dans la merde. Donc voilà, sous le seuil de pauvreté, il y a des choses qui se passent, on est capable de produire, on est capable de forcer, on est capable d'organiser. Ici, c'est passé des choses que vous ne savez peut-être pas, mais il y a énormément de gens qui ont été soignés, qui ont fait des droits sociaux, pour certains qui ont trouvé le logement, d'autres ont retrouvé leur famille. Ça a permis à des pères célibataires d'avoir leurs enfants avec eux. Voilà, tout ça, ça a un sens. Ce que vous faites a du sens. Et la culture, là-dedans, l'art est un des vecteurs aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de scission entre les artistes, les politiques, les sociaux. On travaille ensemble. Voilà la proposition. Créer, c'est résister, et balayer, c'est continuer. C'est-à-dire que pour sortir, parce qu'il faut que nous, on sorte pour que peut-être d'autres reprennent la place du discours. Après, ça va être plus délicat. Mais je ne tiens pas à fermer la porte en m'en allant. C'est-à-dire que, effectivement, c'est encore peut-être plus difficile à gérer après une décision de justice de rester dans un bâtiment et nettoyer les conneries qui peut-être l'ont perdu. Mais en tout cas, c'est encore créer que de balayer. C'est donc, à mon avis,
quand même du domaine du possible en ces temps d'hiver. En ces temps d'hiver, on ne va pas s'auto-expulser. C'est-à-dire que là, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe du possible dans le savoir-vivre, hors cadre. Et là, c'est encore peut-être plus délicat. Parce que plus loin que le bloc, c'est une question de voilà. Maintenant, c'est ça parce que je dis, parce qu'il y a des personnes qui sont ici et qui sont parfaitement conduites à l'égard d'abord de leur toit, de leur point d'eau, de leurs voisins et de leur implication. Et donc ceux-là, ils sont pas toujours dans les mêmes groupes. Et ceux-là, on ne leur ferme pas la porte du tout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une renaissance à faire autour, effectivement, de balayer, c'est créé aussi, voilà, j'y reviens, mais c'est vraiment c'est ça qu'il faut savoir que le résiduel, ça nous appartient encore. C'est encore notre identité, ce qu'on laisse comme résidu derrière nous. Et ça va faire partie intégrante aussi des propositions à venir. Le rapport aux déchets, à l'assumer son propre déchet, sa propre pellicule, sa propre trace qu'on laisse derrière soi comme une piste, une trace qui est vraiment de l'ordre de quelque chose à dépasser maintenant. C'est plus en faisant une trace sur un mur que voilà, ça suffit plus. C'est plus en laissant sa canette là parce que je suis passé là, non, c'est fini. Là, on ne va pas prendre la boule du gousier en bas de l'échelle, on l'a montée jusqu'ici, et ben on va la reprendre là et la remonter plus haut. Mais on va pas redescendre. Ça c'est bien. C'est que les pouvoirs publics envisagent d'expulser cet immeuble en hiver, les habitants. Bon, après, les habitants, une partie des habitants, on va dire, sont partis. C'est ce que j'appellerais la peur du gendarme, un peu. Bon, c'est cet effet-là. Moi, je comprends la réaction de ceux qui vivent là. Je félicite d'abord d'avoir fait une choc dans des conditions qui étaient celles qui étaient de cet immeuble et d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait. Bon, ce que nous souhaitons, c'est que, comment dirait chacun, puisse trouver une solution qui soit mise en place. Bon, et puis, on arrête d'expulser en hiver. Donc, nous souhaitons qu'il y ait des mobilisations à venir pour qu'on arrête de geler la trêve hivernale dans notre pays, qui a été acquise à la suite de l'appel de l'abbé Pierre en 1954, et bon, qui s'appliquait à tout le monde jusqu'à il y a 2-3 ans. Hein. Depuis 2-3 ans, elle est remise de plus en plus en question, ce qui est pour nous évidemment une régression grave. Hein. Elle est remise à la fois en question pour les squats, les occupants sans droit liquide, mais également pour les gardiens de squat, hein, ceux qui ont été une disposition dans une loi qui a prévu que un statut de résident temporaire de 3 mois pour surveiller des immeubles vides, bon, et en échange de quoi ils peuvent se faire virer en hiver aussi. La trêve hivernale ne s'applique pas pour eux. Donc bon, pour nous, il y a une attaque aujourd'hui en règle sur la trêve hivernale qui peut toucher à terme au-delà des terrains des squats et qui peut s'étendre. C'est comme ça que les régressions sociales s'installent dans nos sociétés touche par petites étapes, ça devient une gruyère et puis finalement il n'y a pas rien. Donc voilà, comme moi je suis content d'avoir fait connaissance de toute l'équipe et tous les habitants de l'immeuble, enfin une partie, en tout cas je pourrais tout le monde, mais bon, et je pense qu'on fera des choses ensemble dans l'avenir, donc quand on est partant, c'est une question de confiance. Moi je suis heureux qu'il y ait eu ce sursaut de dignité, de manifester au moins déjà, hein, de dire voilà, on n'est pas des moutons et on n'est pas des lâches, on défend nos droits, voilà, on est capable de le faire tous ensemble. Bon, c'est déjà une étape. Voilà, après, pour le reste, ça se construira dans l'avenir. Hein. Voilà. Merci. Libre, occupé citoyennement, il y a un S à bâtiment.
que ça soit clair pour tout le monde. La page, elle va continuer à exister, les artistes aussi, ils vont continuer à être suivis par le collectif. Le réseau social qui a été créé va continuer à exister, à perdurer jusqu'au prochain bâtiment. Parce que c'est un combat qui ne va pas finir aujourd'hui, pas finir dans ce bâtiment-là, il va être reporté sur d'autres bâtiments encore. Et c'est ce qu'on a dit ce matin encore au maire. Il m'a dit, on sait où sont les bâtiments, la liste, si vous ne la trouvez pas, on va vous la donner. Et les bâtiments, on va les ouvrir, avec eux ou sans eux.